de l'arbre repère et elle va directement trouver la balise. Oui, mais alors pour ma défense, cet arbre repère. Mais non, mais il n'y a pas de défense, c'est bien, non, ça fait partie du truc. C'était un roche coquillage qui n'a jamais été trouvé. C'est-à-dire que Candice ne l'a jamais trouvé, Bruno ne l'a jamais trouvé, tous les gens qui sont passés sur cette zone n'ont jamais trouvé ce roche coquillage. Bon, tu sous-entends que c'est une roche qui était uniquement dans notre esprit ou quoi? Ouais, je vois la magouille là-dessous quand même. Ah là là, mais je suis d'accord avec toi, la meilleure défense parfois c'est l'attaque. Et Benoît, elle sans déconner, est-ce qu'elle est comme ça aussi quand elle a tort? Elle se dit je vais attaquer sur un autre front, comme ça je vais m'en sortir. Mais elle a pas tort, elle a jamais tort. Elle a jamais tort? Ah non, mais non. Mais t'es fou, il faut jamais lui dire ça. T'es jeune marié, si tu commences à lui dire qu'elle a jamais tort, mon pauvre, on dit jamais ça à sa femme. Non, moi je suis pas là, moi. J'évite les conflits, je pars vite, je vais aller courir, je vais faire un truc. C'est une tornade, elle. D'accord. Bon donc, tu trouves en deuxième. Benoît, t'as chaud aux fesses parce que toi, t'es troisième hein, et tu t'en sors. Et puis, eh ben, derrière, il y a les fameux poteaux. Donc les poteaux où vous commencez à vous reluquer un peu, si j'ai bien compris. Freddy qui tombe après 2h53 et 3h03 après le début. Eh bien, Yesta est déséquilibré et Benoît, tu gagnes les poteaux. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de tes plus beaux souvenirs de ta jeune existence? Ah mais clairement, mais déjà c'est ce qu'on se dit à Fiesta à chaque fois, quand tu arrives en bateau et que tu vois les 3 poteaux plantés, avant de les faire, hein, juste tu les vois, je te jure, mais tu as une montée d'adrénaline, un truc de malade, tu vois, c'est vraiment incroyable. J'aime vous entendre parler de ça parce que je ressens la même chose quand j'arrive. Et pourtant, je ne monte pas dessus, moi. Mais cette fin d'aventure, mais tous les techniciens, on est sur les poteaux, on doit être 50, 60, 70 autour de vous, de toutes les corporations. Et on est tellement, il se passe quelque chose, je te jure, c'est pas un jeu comme les autres. C'est la fin, je te jure, j'en ai des frissons, j'en ai les poils qui se dressent quand je parle de ça. Les poteaux, tu vois, ça fait 20 ans que je fais Koh-Lanta. Les poteaux, c'est un truc magique. En plus, je viens de vous quitter, on a discuté. Vous êtes complètement à nu et vous êtes transcendé. Vous soyez sportif ou pas, les poteaux, ça, c'est un nivellement total. On peut gagner sans être sportif, on peut perdre en étant sportif. C'est juste un moment magique. Et je suis très heureux de vous entendre dire que vous ressentez la même chose, vous aussi, à l'approche de ces poteaux. Ah mais vraiment, c'est incroyable. Et alors là, après, quand tu commences à monter dessus, tu vois que c'est compliqué. On te dit 1 heure, tu as l'impression que ça fait 2 heures, 1h30, tu viens nous revoir et tout, tu vois, genre, tu dis putain, quand est-ce qu'il va tomber l'autre et tout, tu vois, c'est un truc de malade, t'entends pas un bruit, c'est un sentiment, mais je suis inexplicable. En vrai, il faut le vivre pour le croire, quoi. C'est magique, vraiment, c'est magique. Et Benoît, donc tu gagnes. Est-ce que à ce moment-là, tu choisis Yesta par rapport à Freddy sans aucune hésitation? Non, on peut pas dire que c'est sans aucune hésitation, parce qu'en plus Freddy, je l'aimais bien aussi, tu vois, mais je me suis dit, allez, en vrai, elle a fini deuxième. Pour moi, c'était comme ça, tu sais, j'avais pas envie de me prendre la tête, c'était la fin. Pour moi, j'avais gagné les poteaux, j'étais dans une sorte d'euphorie, et je me dis, bah, Yesta a fini deuxième, bah, c'est Yesta qui vient, tu vois. C'était, je sais pas, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Bon, et tu gagnes facilement, voilà, et c'est le début de votre histoire, et c'est génial parce que non seulement c'est le couple, le mariage, le bébé de Koh-Lanta, mais entre le gagnant et la finaliste. Donc, je trouve que c'est très symbolique, tout ça. Et il gagne plus que facilement parce que je me suis pris un 10-0 dans la tête quand même. Hein. Ben ouais, je crois que toi, j'ai noté ça. Tu es la troisième à avoir perdu sans marquer le moindre point. C'était produit pour la victoire de Philippe pour la 4e saison et la victoire de Clémence, sa première victoire lors de la 5e saison. Ouais, c'est ce qu'on appelle une petite raclée, mais je voulais être sympa avec toi, je voulais pas en parler. Ouais, mais ça me dérange pas. En tout cas, ce qui est génial, c'est que pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, t'as perdu, donc tu as perdu les 100 000 euros, mais tu les as pas complètement perdus puisque vous vous êtes mis ensemble. Ouais, mais Denis, les 5 000 euros, on n'a pas partagé du tout. Hein. C'était ses sous, c'était son argent. Non. On est parti en voyage et tout quand même. Hein. Non, mais oui, on est parti une fois en voyage. Je vous adore. Je vous adore. Il n'a pas coûté 5 000 euros. Ouais. Non, c'est clair. Bah. Franchement, les 5 000 euros, on ne les a pas partagés. C'est pas genre, parce que je sais que ça, c'est une question que tout le monde se pose. C'est pas, on s'est dit, bon, bah vas-y, on est ensemble. Il me dit, allez, vas-y, je te fais un chèque. Nanana. Non, il n'y a jamais eu tout ça. Il n'y a jamais eu. Elle s'en foutait en vrai de ça. Elle était amoureuse, j'étais amoureux, c'est tout. Non, mais c'est même pas question de s'en foutre, c'est question que c'était son argent, son gain, son Koh-Lanta qu'il a gagné proprement. Et même moi, j'aurais voté pour lui. Alors bon. Bon.
Écoute, en tout cas, moi, je me remémore tous ces souvenirs avec vous, mais je voudrais connaître maintenant votre sentiment sur ce koh là, sur l'île des héros qu'on va continuer à vivre avec intensité, délectation ce soir, 21h05 sur TF1. Qu'est-ce que vous en pensez de cette association entre les héros et ces nouveaux aventuriers qu'on apprend à connaître et qu'on connaît de mieux en mieux maintenant? Cette saison, elle envoie quand même. Déjà, ça, on doit le dire, hein, Benoît. Elle est incroyable. Voilà. Cette saison, franchement, elle nous tient en haleine. On est au taquet déjà, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est intéressant ce concept de mettre des anciens, quelques-uns. Au début, je me suis dit que ça allait être des appâts, qu'ils allaient se faire tous sauter comme des mouches. Et finalement, voilà, ils persistent. Après, on a des anciens qui ont fait leur preuve aussi. On a un Claude, un Théoura. Voilà, ça c'est. Claude, en vrai, c'est l'un des plus grands manipulateurs et stratèges. Donc, c'est-à-dire, ah ouais, et pour toi, il est plus stratège que Hamad? Mais Claude. Claude. Parce que Hamad c'est affirmé. Donc Hamad, on le voit parce qu'il n'hésite pas à le dire. Et vu qu'il fait des stratégies, bon là j'avoue, des fois il a fait des trucs un peu. C'était un peu bancal des fois. Mais Claude, c'est bon, son plan il est créé. Il est trop intelligent. Bien sûr. Claude, il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et la preuve, ça marche toujours. Parce que 2 saisons, il va au poteau. Non, mais 2 saisons, il va au poteau et c'était des Claude Lantin. On voyait que lui, il gagnait tout. Non, franchement, Claude. N'empêche qu'il n'a jamais gagné koh Lanta. Oui, mais parce que justement, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils se rendent compte. Ouais. Au final, ils retombent toujours. En fait, Claude, c'est un leader, en vrai. Voilà. Ouais. Bon, et justement, alors, Hamad, comment vous le percevez? Le stratège de la première seconde de cette île des héros? Ben, moi, Hamad, je ne dirais pas qu'il est stratège de. Ah bon? Oh Non, mais oui. C'est un petit filou. Non, mais c'est un filou. Mais en vrai, s'il était vraiment stratège, il aurait mieux fait toutes ses stratégies, il serait allé plus loin quand même. Hein. Ouais. Tu penses qu'il n'était pas. Je vous ai entendu dire les stratégies un peu bancales. Mais pour moi, le réel problème, c'est quand il a voulu éliminer Théoura. Dès la 3e émission. En fait, le seul problème, c'est que c'est Théoura. S'il avait fait la même chose sur la 4e en éliminant Claude, là, ça aurait été bien joué. Mais Théoura, tu peux pas toucher. Non. En vrai, c'est ça le problème. Tu touches Théoura. Pas dès le début, comme ça, Théoura, c'est trop gentil. Mais non, mais moi, alors là, je partage pas totalement votre sentiment. C'est-à-dire que c'est pas Théoura, l'aura de Théoura que tu peux pas toucher. C'est le potentiel à ce stade de l'aventure. C'est-à-dire que quand tu es à la 3e émission, le gars, il sait tout faire sur le camp et il est prépondérant dans les épreuves. C'est là, à mon avis, l'erreur de l'avoir éliminé. Plus que le fait que ce soit Théoura, aventurier charismatique de koh Lanta. Ouais, mais tu vois, du coup, il s'est mis tous les jaunes à dos. En faisant ça, il s'est mis tous les jaunes à dos. Tu vois, en fait, c'est plus, je te parle en voyant plus loin, tu vois. Ouais. En voyant plus loin, je pense que le fait d'avoir touché à Théoura, vraiment, c'est ce qui a fait que voilà, déjà les jaunes, ils l'avaient déjà en grippe et ça se sentait, tu vois. Oui, c'était une sorte de prétexte. Il s'est retrouvé ficelé comme un rôti aux ambassadeurs. Hein. Après, c'est son jeu, en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Là où je rejoins Benoît, c'est que le fait d'avoir mis cette stratégie-là dès le début, allez, vas-y, on va enlever les meilleurs et tout, et bien en fait, il se dévoile complètement et il annonce clairement moi, je veux éliminer eux, et comme ça, je veux aller loin, et comme ça, nanana. Mais en fait, c'est un peu trop tôt dans le jeu, je pense, parce qu'il s'est trop dévoilé. Après, on dit que c'est trop tôt, tu vois, ce qu'a fait Hamad, mais là, regarde, ce qui est en train de se passer, les héros, ils sont encore 5. Hein. Non. Enfin, tu rajoutes ça, mais ils sont encore 5. Si les héros se mettent ensemble maintenant, ils peuvent aller au bout ensemble. Donc, tu vois, au final, ce qu'a fait Hamad, c'est pas non plus. Tu vois, on va voir dès ce soir ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Et la suite. Il y aura d'autres rebondissements et tout. Mais tu vois, genre, de ce qu'a fait Hamad, c'est juste qu'à mon avis, c'est vu trop loin, trop tôt, tu vois. Ouais. Il a dû vouloir anticiper des choses qui, malheureusement, tu peux pas le faire dans koh Lanta. Bon, et parmi les petits nouveaux, qui sont ceux qui vous ont séduit, vous ont impressionné, vous ont plu? C'est pas un peu orienté ta question, Denis, là? Ah non, pas du tout. Ben c'est Sam, en vrai, tout le monde. Bah oui. Sam, Nawel, j'aime bien, moi aussi, j'adore. Ouais. Nawel et Sam, en vrai. Sam, qu'est-ce que tu veux faire? Sam, il est impressionnant. Oui. Autant sur les épreuves, alors son comportement, alors lui, il s'en fout tout le monde. Il est là, il est fan de koh Lanta, il l'assume, il le dit, le revendique, il connaît tout sur tout, il s'est renseigné, il n'est pas là à l'aveuglette, machin. Alors déjà, c'est incroyable parce que tu sens vraiment qu'il vit son rêve. Donc déjà, tu as envie qu'il y arrive.
Et en plus de ça, mais sur les épreuves, c'est incroyable. Non, mais franchement, en vrai, on ne dirait pas comme ça, franchement, on ne dirait pas. Et en fait, c'est une machine de guerre. Et à côté de ça, il y a Nawal aussi, moi, que j'aime beaucoup parce qu'elle a l'air d'avoir Elle est du très lucide. tempérament. Elle est très lucide Elle est sur ce qui se passe. Je trouve. ouais. Et elle n'a pas l'air nulle, mais elle n'a pas l'air non plus trop forte pour trop se faire regarder et peut-être se faire éliminer. Donc, je sais pas. Bon, on sent en tout cas que vous suivez avec passion cette saison. Vous n'avez loupé aucun épisode. Non, bon, on louperait. Hein. De toute façon, tu veux qu'on fasse quoi le vendredi soir? Ah bah, mais j'imagine que tu loupes déjà pas koh quand tu n'es pas confiné, donc quand voilà, tu es déjà confiné, de à plus base, forte raison. de base, on réserve le vendredi soir. Alors là, ben oui, forcément. Bon, vous savez que j'ai un questionnaire toujours pour mon invité ou mes invités. Là, forcément, je ne pouvais pas passer à côté d'un questionnaire amoureux. Et je vous demande la plus grande des franchises. Écoutez-moi bien. Question d'abord pour Yesta. À part ton mec, quel est pour toi le plus beau mec de koh que tu aies vu? Pas forcément dans ta saison, hein. À part ton mari. Ben, franchement, non mais, Vas-y. en vrai, de vrai, Freddy. Freddy de notre saison? Ouais, oui. Ouais, Freddy. Freddy, le finaliste. Il est magnifique, il est grand, beau. Ouais. Ah, il est C'est bon, tanké, Ah, mais hein. c'est vrai, mais ça Ça va. rigole. Hein. Donc en fait, Non. si je comprends bien sur les poteaux, c'était le bonheur pour toi. Tu étais entre les deux plus beaux mecs que tu trouvais. Elle était bien, elle. Non, Non, mais attends, t'étais facile. Freddy, il est marié, j'adore sa femme. Mais Ouais. en vrai, non, mais objectivement. Eh ben non, mais attends, c'est très bien. Freddy, Attends, c'est un très bel homme. T'inquiète pas, j'ai posé la même question. La plus belle nana en dehors de ta femme. La plus belle nana en dehors de Ah, ma je suis Pas femme. forcément de ta saison, hein. Allez, Il fait le timide, là. tu réfléchis Non. trop pour que ça soit honnête, Non. déjà. La plus belle. Cindy est jolie. Cindy, finaliste. Ouais, qui fait. Bon, bah finalement, t'aimes les finalistes, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Je pense et surtout qu'elle a gagné koh donc ça leur fait un point commun. Voilà. Non, elle Cindy, a gagné les poteaux. finaliste, ouais, exactement. Pensez à tous les aventuriers que vous avez vus, toutes saisons confondues. Essayez de me trouver deux aventuriers qui vont très bien ensemble, ce que j'appelle le couple impossible. Le couple impossible? Ouais. Non, mais qui vont bien ensemble. Ah bah oui, qui vont bien ensemble. Ah oui, oui. Ah, Tu as des j'allais gens te qui dire disent un Phil et ça s'est Candice. pas fait, mais ça aurait pu se faire. Ça s'est pas fait, mais ça aurait pu se faire. Enfin, non, ça aurait pu se faire. Ça peut même être des gens de deux saisons différentes, mais tu dis tiens, ça aurait pu matcher. C'est des gens qui. Ah, c'est compliqué comme question. Hein. Tiens, on peut mettre Yacine et Clémentine. D'accord, bon, bah, très bien. Yacine et Clémentine, on prend. Est-ce que c'est possible de tomber amoureux sur koh? Je dis pas juste après, ou un peu après, ou beaucoup après. Je dis est-ce qu'on peut tomber amoureux, à votre avis, sur une aventure aussi exigeante que celle-ci, avec autant de stratégie, autant de risques d'être éliminé tous les 3 jours? Non. Ben, moi, je pense qu'au fond, on était amoureux, mais c'est juste qu'on se le refoulait. Mais je pense qu'on est tombé amoureux quand même sur koh. Donc, moi, je dirais oui. Tu penses? Direct après qu'on va avoir une élimination, c'est quelque chose quand même avant. Ah, vous me plaisez tous les deux là. Pourquoi Benoît, toi t'étais pas tombé amoureux, non, toi t'étais focus sur la victoire. Hein. Ah, moi, fallait pas me perturber, moi. Fallait pas que je sorte du cadre. Bon, est-ce que c'est possible, à votre avis, de faire des câlins sur koh? Non, pas du tout. Oh, impossible. Pourquoi? Parce qu'on bouffe pas, parce qu'on se lave pas, parce qu'on se lave pas les dents, tout ça? Ah oui, impossible. Je sais pas, il n'y a pas de libido, il n'y a rien. Non, impossible. Donc, ça veut dire qu'on n'utilise pas les préservatifs qu'on laisse dans le kit de survie. Franchement, qu'une personne qui a fait koh de toutes les saisons me dit qu'elle a déjà tenté un petit truc, alors franchement, là, je tombe des nues, hein, franchement. Par contre, dans le jury final, il paraît que Denis, il paraît que là, c'est autre chose. Ah! Mais ça c'est. J'ai oublié de dire. Ce qui fait partie du jury final reste au niveau du jury final. On n'y a pas été de toute façon, donc on ne sait pas. Hein. Mais... Voilà. Ah oui, c'est pour ça que tu le dis avec autant de décontraction. Je me demandais. Bon, et la question la plus importante de ce questionnaire amoureux, à quand un deuxième enfant? Bah, bientôt, en vrai, on aimerait bien qu'ils soient rapprochés quand même. Ouais, bientôt. Vous y On pensez espère, déjà? hein, Très bientôt, on a vraiment envie d'avoir 2 voire 3 enfants. Ah ben c'est beau ça. Bon, et vous nous prévenez, hein, dès l'instant où il y a ce bébé, un mot sur votre actualité, Benoît.
Tu te souviens, je t'avais engueulé parce que je t'avais dit que c'était pas bien que tu arrêtes ta carrière de footballeur. Tu as failli être footballeur professionnel. Tu étais à un cran de tout ça au centre de formation de Lorient. Est-ce que tu as toujours des aspirations dans ta vie d'aujourd'hui pour le foot, indépendamment de ce que tu joues dans un petit club du côté de Toulouse? Non, je joue dans un petit club à côté de chez moi là, mais maintenant c'est plaisir. En vrai, il y a d'autres priorités. On est en train d'essayer de monter des boîtes. Il y a le petit, on voyage. Enfin, en vrai, là, il y a d'autres priorités. Je peux pas me mettre à 100%. C'est prenant, hein. Vraiment, c'est prenant hein, de ne pas être là tous les week-ends, tous les soirs. Il faut s'investir. Il y a l'hygiène de vie à suivre. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Vous êtes tous les deux des influenceurs, hein, on le voit sur les réseaux sociaux. Vous menez votre barque avec, je trouve, beaucoup d'intelligence depuis des années, avec des émissions. Maman est célèbre il n'y a pas très longtemps. La bataille des couples que vous aviez gagné aussi, comme quoi vous êtes des serial winners des émissions de télévision. C'est quoi votre avenir? Vous le voyez comment votre avenir aujourd'hui, tous les deux? J'ai envie de parler professionnellement parce qu'on sent qu'il y a de l'amour et là, c'est une évidence. Mais au niveau du boulot, parce que vous êtes très jeune. Je je pense que vraiment notre objectif, c'est quand même beaucoup plus notre famille. On est beaucoup plus centré sur notre famille que notre côté carrière. Voilà. Ouais. Après, ben voilà, on est en train de monter des sociétés avec Benoît. Donc, Dans voilà, quel domaine on peut savoir? Alors dites, ouais. non, attendez, si c'est pas encore fait, si vous êtes superstitieux, je comprendrais très bien que vous ne le disiez pas. C'est par rapport aux enfants, aux bébés, voilà. D'accord, bon ben ça c'est bien parce que c'est aussi aujourd'hui, entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais un peu ton fonds de commerce, c'est-à-dire que tu as beaucoup de ton rôle d'influenceuse autour de ton bébé, autour de ton rôle de maman. Ben, clairement, influenceur, c'est surtout de base partager son quotidien, partager sa vie, partager voilà, ses conseils, etc. Moi, ma vie, elle tourne autour de mon mari et de mon fils. Donc, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai que j'ai eu d'un coup une grosse communauté de mamans qui ont commencé à me suivre. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on a une interaction. Autant moi, je leur pose énormément de questions. Parce que c'était mon premier enfant, c'était ma première grossesse, j'avais tout le temps plusieurs interrogations, j'ai pas trop eu autour de moi de jeunes enfants et donc souvent je sollicitais ma communauté pour m'aider, pour m'aiguiller dans l'éducation de Juliane pendant ma grossesse et en fait c'est un petit peu un échange qu'on a Cindy d'ailleurs, vous êtes un peu sur le même, voilà, sur le même registre. Et moi, ce que j'aime, Yesta, et Benoît, c'est pareil, c'est que tu parles avec ton cœur, tu fais jamais, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a tellement de cinéma, il y a tellement de gens qui jouent des rôles. Je trouve que, voilà, dans les moments où tu es bien, dans les moments où tu n'es pas bien, quand tu dis que tu as du mal à perdre tes kilos, quand tu dis que c'est compliqué, enfin voilà, tu n'idéalises pas ta vie et tu n'es pas là pour dire, hey, je suis une influenceuse, j'ai fait koh et pour moi, c'est magique, mon fils, il est génial tout le temps, mon mec, il est génial. Tu arrives à avoir ce côté naturel et franc du collier. Mais c'est vrai que c'est ça que les gens apprécient chez moi, d'après ce qu'on me dit, c'est que en fait je suis nature peinture. Bon, là j'ai fait un effort, je me suis maquillée, Denis. Ben, c'est très bien. En temps normal, c'est plutôt les chignons sur la tête, pas de maquillage, jogging. Et c'est vrai que je suis très simple et c'est ça que les gens apprécient aussi, c'est de ne pas avoir qu'on leur vende pas une vie de rêve qui n'existe pas. En fait, nous on est monsieur et madame tout le monde, on est comme tout le monde. Voilà. Eh ben, en tout cas, vous savez quoi, j'ai été super content de vous avoir ce soir, de parler de votre édition, de celle-là. C'était très chouette. Vous faites un gros bisou de ma part au petit Julian. Vous nous prévenez quand le deuxième, il est bien en route. Et puis, on va changer complètement de registre demain, puisque demain, j'aurai la chance de recevoir Joseph. Alors, Joseph, il n'est pas resté longtemps dans koh, puisqu'il n'est resté que 3 jours. Mais il a défrayé la chronique, puisque c'est lui, souvenez-vous, qui a éteint le feu. Et moi, je vais plein de questions à lui poser. Pourquoi, comment voilà, donc il sera avec nous. Je serai au rendez-vous, Denis, pour voir ce live. Et ben voilà, Joseph. J'ai plein de questions pour Joseph aussi. Et ben voilà, demain. Et puis, je tiens à vous dire à toutes et à tous que ce soir, effectivement, ce sera un épisode raccourci, que vous n'aurez le conseil de cet épisode que la semaine prochaine. Il faut comprendre qu'on essaye de vous donner de l'inédit tous les vendredis soirs et qu'on a surtout envie, et ce n'est pas Benoît et Yesta qui vont nous dire le contraire,
d'organiser une belle fête pour la finale, d'avoir les 19 aventuriers avec nous, d'avoir peut-être du public, ça c'est pas sûr, mais en tout cas d'avoir les 19 aventuriers avec nous et de pouvoir partager cette finale en fin de l'île des héros. Donc pour ça, il faut reculer la date de la finale et donc c'est pour ça que ce soir vous aurez un épisode raccourci, mais croyez-moi, vous allez avoir un épisode juste énorme parce qu'un aventurier ou une aventurière va terminer cet épisode en me proposant quelque chose. Vous n'aurez pas la réponse ce soir, mais ça vous tiendra en haleine toute la semaine jusqu'à vendredi prochain. Mais il va y avoir, vous allez voir, encore pas mal d'émotions, beaucoup de choses intéressantes à voir ce soir à 21h05 sur TF1. Je vous embrasse. Je serai ravi de vous retrouver sur Twitter. Yesta, Benoît, ne changez rien. Merci vous êtes beaucoup, Denis. beaux, sympathiques et continuez parce que je vois que tout vous sourit. Et Merci. j'étais ravi d'être avec vous. Demain soir, je compte sur vous, 18h, avec les totems et avec Joseph. Je vous promets, il n'y aura pas le feu dans ma cheminée parce que je ne veux pas qu'il éteigne le feu demain soir, mais qu'il nous explique comment il a éteint le feu qu'il venait d'allumer. Salut à tous, très belle soirée. 21h05 TF1 pour l'épisode de l'île des héros. Salut Yesta, salut Benoît. Ciao, bonne soirée à tous.